Dans le cadre du BTS Gestion et protection de la nature, nous sommes amenés à étudier la gestion mais aussi la valorisation de l'environnement. Cela passe par des cours et la réalisation de projets. Pour notre projet de communication, on a voulu mettre en avant l'aspect valorisation de cette formation. Pour cela, nous allons vous parler d'un projet que nous avons conduit qui est la conception et la réalisation d'une classe verte. Pour pouvoir préparer cette classe verte, nous avons mené des animations sur le thème du loup. Ainsi, la classe verte est un prolongement et la finalité de ce projet global. Vous allez voir dans ce clip comment nous avons conçu nos animations et ce que l'on peut faire en valorisation durant le BTS. Pour concevoir une animation ou toute autre intervention visant à communiquer du savoir, il est nécessaire d'être parfaitement maître du sujet que l'on va traiter. Dans notre cas, l'âge du public nous oblige à vulgariser le contenu scientifique, ce qui implique une connaissance encore plus solide de notre sujet. Ainsi, avant même de choisir les thèmes spécifiques du loup, pour nos animations, nous avons fait des recherches se voulant le plus exhaustives possible afin de pouvoir proposer un contenu cohérent et adapté. Le choix des supports pour chaque activité doit être varié afin d'éviter une animation plate et répétitive. Chaque choix de support doit être cohérent avec l'activité proposée. Par exemple, des contes de loup pour une activité sur l'histoire du loup. Lors de la conception des supports, il faut penser à avoir tout le matériel pour les construire ou les créer. Par exemple, une plastifieuse, du papier, du carton, des crayons et feutres. Prenons un premier cas concret. Ici, nous avons choisi comme support des têtes, des queues et des loups. Pour le concevoir, nous avons eu besoin de carton, papier, crayon et ciseaux auxquels nous avions accès dans les salles de SC. Ces supports ont permis d'imager les explications de comportement du loup qui lui permettent de communiquer avec d'autres individus. Pour concevoir une animation, nous devons réfléchir à quelle méthode pédagogique et aux différentes approches que nous devons choisir. Ceci est important pour que le public comprenne le mieux possible pour un apprentissage optimal. La pédagogie par objectif est la plus utilisée dans le domaine de l'animation nature. Les enfants connaissent les objectifs à atteindre à chaque activité. Pour les approches, le mieux est de les faire varier, sensibles, sensorielles et scientifiques pour être plus efficaces, mais aussi pour qu'ils apprennent et comprennent de différentes manières. Ici, l'approche scientifique est la plus représentée, car le thème du loup est un thème large et complexe. Il est important de leur amener un maximum de connaissances utiles pour les préparer à leur classe verte. Dans l'activité que vous observez, il s'agit d'un puzzle pour recréer un loup à partir de différentes images. Les animateurs ont alors choisi une activité ludique avec une approche scientifique. Cette activité fait partie d'un phasage écrit. Toutes nos animations ont un phasage. C'est donc une pédagogie par objectif que l'on peut jumeler à une pédagogie active. Lors de cette activité, les enfants connaissent les consignes, ils doivent y répondre à travers ce jeu. Ils ont chacun une image avec une partie d'un animal et doivent retrouver lesquelles sont justes. Prenons un autre exemple d'activité. Dans celle-ci, faisant toujours partie d'un phasage mais dans une autre animation, les animateurs ont souhaité une activité ludique mais plus ouverte au public avec de la créativité et de l'imagination, c'est-à-dire avec une approche sensible. Les enfants ont une consigne, dessiner un loup, mais c'est à eux de créer et d'imaginer. Il est aussi possible que des activités aient deux approches, par exemple sensible et scientifique, mais il y a toujours une approche dominante. Nous allons maintenant parler de la posture de l'animateur par rapport à son public. Tout d'abord, il existe deux principes complètement opposés. Un s'appelle l'abstention pédagogique, c'est le laisser-faire, principe de liberté. Le second s'appelle le dressage pédagogique, qui est un principe d'obéissance. L'objectif en tant qu'animateur est de réussir à naviguer entre les deux. De plus, pour un animateur, savoir modifier sa posture et sa gestion du groupe selon le contexte est primordial. Selon le public, les objectifs, les activités, l'environnement et ses éventuels dangers. Par exemple, dans une des animations, nous devions réaliser un moulage d'empreintes, avec des enfants seulement âgés de 4 à 6 ans. Il fallait donc, durant l'activité, énormément accompagner les enfants, les aider, être présent pour eux à la moindre difficulté. Pour une activité comme celle-ci, l'idéal est de tourner entre chaque enfant. Ainsi, chacun d'entre eux peut recevoir de l'aide de notre part, même pour les plus timides. Il est important de retenir que c'est à l'animateur de s'adapter à son public et non l'inverse. Durant cette même animation, nous avons demandé aux enfants de dessiner un loup. Étant donné que nous avions de très jeunes enfants, nous avons dû les aider, leur montrer des exemples, leur expliquer à nouveau. Mais il ne fallait surtout pas faire à leur place car l'objectif était qu'ils apprennent par eux-mêmes. Une bonne posture de l'animateur est alors indispensable. Sans elle, vous pouvez utiliser n'importe quelle technique et elle ne vous permettra pas d'atteindre les résultats obtenus. Maintenant, vous voyez le travail nécessaire pour être un animateur nature.
C'est beaucoup de travail personnel, d'investissement et de passion pour pouvoir être efficace lors d'interventions. Une animation demande un travail de recherche pour le contenu scientifique, puis un travail de préparation pour l'imagination et la conception des supports. Après, il faut tester son animation pour s'assurer qu'elle soit viable, puis vient la réalisation. Une fois passée, il faut réaliser l'analyse de son travail par rapport aux événements et au retour du public. Cela permet de s'améliorer pour être encore plus performant les animations à venir.